Tu règles une alarme sur 20 minutes avant ta séance et tu penses avoir trouvé la sieste parfaite. Mais 20 minutes, ce n'est pas une loi biologique. Selon ta dette de sommeil, l'heure de l'entraînement et le temps dont tu disposes après le réveil, cette même sieste peut t'aider, ne rien changer ou te laisser complètement vaseux. Alors, quelle durée choisir avant ou après le sport? On va partir des données, puis construire un test simple pour trouver ta propre fenêtre. Les études récentes donnent un signal intéressant, mais pas une promesse universelle. Une méta-analyse chez des sportifs de sport collectif a regroupé 12 essais randomisés et 179 sportifs. Les siestes étaient surtout placées entre 13h et 15h30. Le signal était le plus favorable pour l'endurance et l'agilité. Pour la force et la puissance, les résultats restaient compatibles avec l'absence de bénéfices. Pour la cognition et les gestes techniques, les données étaient trop imprécises pour conclure fermement. D'autres synthèses retrouvent une baisse de l'effort perçu et une meilleure récupération ressentie, mais avec une certitude souvent faible. Et une étude qui observe 7,5% de distance en plus sur un test de navette ne garantit pas 7,5% de performance pour toi. Un effet standardisé compare des tests différents. Il indique un signal, pas un nombre de mètres ou de secondes promis. Pour décider sans tomber dans le chiffre magique, pense en 3 fenêtres. Entre 10 et 20 minutes, c'est l'option courte quand tu dois reprendre bientôt. Elle limite souvent le risque d'inertie, mais le bénéfice physique est moins prévisible. 30 ou 60 minutes, c'est le compromis si tu as une vraie fenêtre, et 1 heure de marge avant un effort exigeant. 60 ou 90 minutes, c'est une option plus longue après une nuit écourtée ou avant une journée d'endurance. Elle demande une marge plus large après le réveil et peut coûter sur la nuit suivante. Attention, une opportunité de 90 minutes ne veut pas dire 90 minutes de sommeil réel. Et si tu mets 10 minutes pour t'endormir, une alarme réglée sur 20 minutes ne te donne pas 20 minutes de sommeil. Le piège s'appelle l'inertie du sommeil. C'est cette période où la vigilance, la vitesse de réaction et la coordination restent diminuées après le réveil. Elle dépend de la dette de sommeil, du stade atteint, de l'heure et de la tâche qui suit. Dans un essai contrôlé chez des dormeurs privés de sommeil, 10 minutes ont donné les améliorations les plus immédiates. Les bénéfices de 20 minutes apparaissaient plus tard. 30 minutes provoquaient d'abord une baisse de vigilance compatible avec l'inertie. Ce n'était pas une étude sportive, mais elle explique pourquoi une durée identique peut produire 2 réveils très différents. Avant une compétition, une séance technique ou la conduite vers la salle, ne juge pas ton état à la seule sensation d'avoir ouvert les yeux. Prévois de la lumière, de la marche et un échauffement progressif. Le timing compte autant que la durée. Les essais sportifs se concentrent surtout au début de l'après-midi, souvent entre 13h et 15h30. Imagine une séance à 16h. Une sieste courte vers 13h45 te laisse ensuite lumière, marche, hydratation et échauffement. Si tu choisis une sieste longue, commence plus tôt et garde idéalement au moins 1 heure entre le réveil et l'effort intense. Après une séance matinale, la sieste peut créer une occasion de sommeil si la nuit a été courte ou si 2 entraînements sont séparés. Mais laisse d'abord retomber l'activation, mange et bois selon les besoins de la séance, puis vérifie qu'elle ne repousse pas ton coucher. Une sieste tardive après un entraînement du soir peut réduire la pression de sommeil au mauvais moment. Après une nuit courte, la sieste peut servir de contre-mesure sans remplacer le sommeil. Chez de jeunes footballeurs privés de sommeil, 20 minutes ont restauré une partie de la force des jambes ainsi que la puissance sur ce test de sprint. Elles n'ont pas remis le cerveau ni la performance globale dans l'état d'une nuit normale. Chez des coureurs entraînés, le bénéfice sur l'endurance apparaissait surtout chez ceux qui dormaient moins de 7 heures. Il ne concernait pas tout le groupe. Le premier levier reste donc la dette de sommeil. Une sieste peut prolonger ta fenêtre de fonctionnement pour une séance. Elle ne permet pas d'enchaîner durablement des nuits trop courtes. Voici un protocole pratique sur 2 à 4 semaines. Choisis une fenêtre stable en début d'après-midi, 1 heure de lever comparable, des séances proches, garde une seule durée pour chaque comparaison. Commence avec 10, puis 20 minutes de sommeil visé lorsque la séance arrive bientôt. Passe ensuite vers 30, puis 60 minutes lorsque ta marge devient réelle. Garde une fenêtre longue de 60 à 90 minutes, seulement pour un agenda capable d'absorber le réveil. Pour chaque durée, réalise au moins 3 essais comparables avant de conclure. Note la durée de ta nuit, le moment où tu t'allonges, le temps estimé avant l'endormissement, ton état après le réveil, puis après 30, puis 60 minutes. Choisis une mesure principale, chronomètre, distance, hauteur de saut, nombre de répétitions standardisées. Note aussi l'heure de ton endormissement, plus la qualité de ta nuit suivante. Conserve une durée seulement lorsqu'elle améliore ta mesure ou ta récupération sans coup régulier. Et voici la limite à ne pas banaliser. Si tu es encore très lent au début de l'échauffement, si tes premières accélérations ou séries techniques sont moins bonnes, avance ou raccourcis la sieste.
Après 60 à 90 minutes, garde une marge plus large avant de conduire, d'utiliser des machines ou de manipuler des charges lourdes. Une sieste choisie est un outil de récupération. Un endormissement involontaire malgré des nuits suffisantes, une somnolence au volant, des ronflements importants, des pauses respiratoires observées ou des réveils avec suffocation méritent un avis médical. Et une sieste ne doit pas masquer une douleur anormale, un malaise, une infection ou un effet de médicament. Le verdict est simple, choisis selon la contrainte, mesure à l'entraînement et ne remplace jamais le sommeil nocturne. Si tu veux tester ce protocole avec plus de repères, abonne-toi au BioHacker. Le guide gratuit est sur lebiohacker.fr/cadeau. Garde cette adresse et construis ta récupération à partir de données réelles, pas d'un chiffre magique.